Eh bien voilà, nous sommes devant le poirier William, et vous voyez, les poires sont arrivées à maturité et commencent à changer de couleur. Et là, franchement, on arrive au bon moment, vous voyez, elles prennent une belle couleur. C'est vraiment le moment de les cueillir parce qu'elles commencent à tomber. Alors vous voyez, j'en ai déjà ramassé quelques-unes. Alors celles-ci, elles sont tombées dans l'herbe, donc il n'y a pas de souci. Par contre, on voit celles-ci, elles sont tombées sur le sol, sur les petites planches, et donc forcément ça les abîme. Voilà. Alors comment cueillir les poires? Alors vous savez, enfin je ne sais pas si vous savez, mais il faut faire attention parce qu'en fait, si vous cassez le petit rameau ici, eh bien vous perdez, vous voyez, il y a des petites fleurs qui se mettent en place derrière ici, hein, on le voit à chaque bouquet, et du coup vous perdez la possibilité d'avoir une poire l'année prochaine. Hein, donc il est très important de cueillir d'une certaine manière, il ne faut pas casser le rameau. Alors le geste est très facile, hein, vous posez le doigt à la base de la tache de la queue et vous tournez un peu la poire, et vous voyez, ça se casse sans casser le support. Hein, c'est très important. Hein, donc vous voyez la poire, on va maintenant cueillir toutes les poires et puis on va voir ce que ça donne par la suite. Alors là, je cueille la plus grosse poire. Alors, toujours le même geste, hein, pas de problème. Ah, ça, c'est la plus grosse poire. On va la peser pour voir un peu ce que ça donne. Hein, donc, j'allume ma petite balance. Alors, on se met à 0. Et voilà. 333 grammes, donc ça fait 3 poires au kilo. Vous voyez, cette poire, elle est très belle. Hein. Donc, toujours de William rouge, hein, il n'y a pas de souci. Alors, voilà les poires qui ont été cueillies. Donc, voilà, on le pèse maintenant. Et donc, ça nous fait 10 kg 140. Alors, nous allons maintenant peser les poires qui ont été cueillies. Hein, pas cueillies, ramassées, pardon. Voilà. Parce qu'elles étaient tombées. Voilà. Alors ça, c'est des poires qui sont mûres, hein, vous voyez, on voit bien qu'elles sont mûres, là, il n'y a pas de problème. Et là, nous avons 2 kg 100, parce que moi, j'avais taré la caisse, donc nous sommes à 2 kg 100 de poires ramassées après qu'elles soient tombées. Et bien voilà, donc j'ai pesé l'ensemble des poires, là, et avec celles que j'ai mangées auparavant, que j'avais pesées, donc ça nous fait 12 kg 860 hein, de récolte de poires sur ce petit poirier. Donc voilà, c'est quand même une belle récolte. Et donc maintenant, comment elles mûrissent? Eh bien, ce sont des poires qui mûrissent très facilement. Hein, et vous voyez, bon, bah, évidemment, celles-ci, elles sont tombées, donc elles étaient déjà mûres. Hein. Donc là, il y en a 4 qui sont abîmées, et puis celles-ci, on va les manger rapidement. Alors on les mange en compote, on les mange comme ça, elles sont délicieuses. Et on peut aussi les faire sécher, tout simplement. Hein. Alors pour ça, moi j'ai un petit séchoir, hein, c'est un séchoir électrique, hein, donc ça marche très bien. Je les coupe en morceaux, je les épluche pas et je les fais sécher tout simplement. Donc il faut compter à peu près une journée pour qu'elles sèchent à température. On règle la température inférieure entre 40, à peu près autour de 40, hein, pour pas que ça détruise les vitamines. Et puis voilà, on laisse sécher pendant à peu près une journée. Et on a des poires séchées, c'est excellent. Alors il faut les couper pas trop épaisses en quartier, le quartier le plus épais, côté le plus épais, 5-6 mm, pas plus. Et vous regardez, quand c'est sec à l'extérieur et légèrement moelleux à l'intérieur, ça veut dire qu'elles sont sèches. Ça c'est une très bonne méthode. Ça concentre d'ailleurs la poire en sucre, c'est vraiment très très bon. Le fait de cueillir les poires de cette manière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous permet de conserver le bourgeon à fleurs pour l'année prochaine. Ce qui vous permet, comme cette année il y a eu 80 poires, d'espérer avoir la même quantité, voire davantage l'année prochaine. Hein, c'est le principe de la cueillette, de la bonne cueillette. Hein, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous cueillez, de bien cueillir la poire sans casser le petit bout du rameau que vous voyez ici, parce que sinon c'est mal parti pour l'année prochaine. Hein. Là on voit, il y a une petite fleur. Alors celle-ci n'est pas très développée, mais il y a une petite fleur qui se pointe.
Et là, il y en a une pratiquement à chaque bouquet. Hein, là, elle est ici, on la voit, elle est un peu avant. Le rameau s'est pas développé, c'est donc la petite fleur qui va partir. Et pratiquement à chaque bouquet, vous avez une fleur pour l'année prochaine. Voilà, bien la cueillette de cette poire William est terminée. Hein. Donc j'ai mis mes 4 tomates cœur de bœuf. Hein. Elles sont superbes aussi, vous voyez, c'est le même principe. Avec ma méthode de culture aussi du potager, ça marche super bien. Ouais, ça, je suis en train de préparer une vidéo et un petit bouquin sur la culture de la tomate. Ça fait vraiment des super tomates aussi. Donc voilà, les poires super, il n'y a plus qu'à les manger. Alors, hein, vous pouvez vraiment vous régaler avec ce type de poire. Donc 12 kg de poire, 12 kg 8, ça fait presque 13. Et voilà. Donc maintenant, je vous souhaite bien la même réussite, même bien davantage, bien sûr. Parce que là, il s'agit, comme je vous l'ai dit déjà, d'un tout petit poirier qui n'est pas vraiment à son aise ici dans cette forme. Et puis bon, je m'en occupe, mais sans plus. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les vergers, les arbres fruitiers, c'est vraiment une source. Ben, écoutez, moi je vous dis à bientôt, et puis pour d'autres vidéos, bien sûr. Au revoir.